Votre émission Tour d'Horizon démarre tout de suite et maintenant avec le bulletin d'information. Mais avant tout, bienvenue à tous sur le leader des Web TV. 2 enfants de moins de 7 ans ont été retrouvés morts ce dimanche 15 janvier 2023 dans une voiture. La découverte macabre a été faite dans un garage situé à Agata, un quartier de la commune d'Adjara. Ils avaient disparu la veille samedi 14 janvier 2023. Mais pour l'heure, nul ne sait les conditions dans lesquelles ces 2 enfants ont trouvé la mort. Sur un autre volet à présent, pour calculer les moyennes et boucler le premier semestre de l'année 2022-2023, certains collèges publics de la ville capitale, comme le collège d'enseignement général de Diassé, ont démarré les devoirs ce lundi 16 janvier 2023. Reportage. Ces élèves du collège d'enseignement général de Diassé composent depuis ce matin les premières épreuves du deuxième devoir du premier semestre de l'année scolaire 2022-2023. Et pour son bon déroulement, des dispositions ont été prises par les chefs d'établissement. Nous avons commencé par les matières littéraires. Pour cette composition, un calendrier avait été préétabli par le censeur de l'établissement qu'il a mis à la disposition de tous les enseignants. Et chaque enseignant est tenu de venir surveiller les devoirs. Et il faut noter qu'au lancement, le censeur était assisté du chef de l'établissement pour pouvoir rafraîchir la mémoire, prodiguer de sages conseils aux enseignants pour le comportement à avoir pour une bonne surveillance. La composition des premières épreuves est un bon signe pour les élèves. L'épreuve était facile. Je pense avoir au moins 10. Bon, avec ce qu'ils ont donné, je pense que je vais mieux m'en sortir. Et si le prof ne serrait pas les copies, j'aurai au moins 15. Pour la moyenne semestrielle, bon, avec comment les maths et les physiques nous taquinent un peu, je pense que, bon, si je n'ai pas travaillé, c'est 11 ou bien 10. Après ces compositions, élèves et professeurs doivent s'atteler encore plus à la tâche pour clôturer le premier semestre et entamer le second. Selon le calendrier, toutes les classes ayant composé aujourd'hui, c'est-à-dire les 4e, 3e, 2e, 1er terminale, doivent impérativement reprendre les cours le vendredi matin à partir de 7 h. 2 semaines après, tous les enseignants doivent pouvoir rendre compte de l'évaluation et dans la mesure où le compte rendu est fait, ils doivent commencer en même temps le calcul des moyennes parce qu'on doit tenir le conseil de fin du premier semestre avant d'aller en congé. Point de repos donc pour élèves et professeurs. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le bulletin d'information de ce soir. Et sans transition, nous recevons pour vous Charles Albandaoui dans le forum de discussion du lundi 16 janvier 2023. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kawedi. Avec vous, nous revenons sur le drame évoqué tout à l'heure même dans le bulletin d'information. Double infanticide à Adjara. Charles Albandaoui, vous étiez sur le terrain ce matin. Quelles sont les informations que vous nous avez ramenées? Oui, vous savez, on parle de double infanticide parce que là, il est clair que les enfants ne se sont pas retrouvés là des suites d'une mort naturelle. Et il se fait que ces enfants-là, qui sont d'une même famille, il s'agit d'enfants âgés de 6 ans et de 4 ans, ils ont été envoyés, je vais dire, par leurs parents pour acheter quelque chose samedi 14 janvier vers 11 h. Les parents ont attendu par la suite en vain le retour des enfants. Il sonnait midi, ils n'ont pas vu les enfants revenir. 13 h, 14 h par la suite. Le papa est devenu inquiet, s'est donc rendu auprès du délégué et a dit voilà, il y a telle situation qui se pose à moi, mes enfants, je les ai envoyés acheter. Et voilà, ils ne sont pas revenus. Suite donc recommandation du délégué, il a dû faire une déclaration, je crois, au commissariat de police, disant que voilà, ces enfants sont portés disparus. Il n'a pas baissé les bras, ils ont continué à rechercher les enfants jusque dans la soirée. Ça n'a rien donné jusqu'au lendemain. Les recherches ont continué et l'une le sait comment c'est arrivé aux environs de 13 h, 14 h le dimanche
donc 15 janvier, il s'est fait qu'on a dit que des enfants ont été retrouvés dans une voiture, dans un garage au quartier Agatha, et il s'est fait que ce sont les enfants que l'on recherchait depuis la veille. Cela a sans doute forcément amené les gens à s'attrouper dans ce garage-là. On a commencé à se questionner qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu bien arriver pour que les enfants se retrouvent là, dans cette voiture-là, dans ce garage-là. De questionnement en questionnement, les parents, du moins le papa qui était donc sur le lieu, totalement démoralisé. Vous imaginez un peu son état d'âme. Ils ont fait appel à la police républicaine et par la suite, la police, le temps que la police ne vienne, inconsolable, les parents ont jugé donc utile de ramener les corps des enfants à la maison pour les enterrer, disant qu'ils ont déjà tout perdu. À quoi bon donc attendre encore la police? Ce qu'ils ont fait, ils ont pris les enfants, le corps des enfants qu'ils ont amenés à la maison, mais puisque la police est venue après sur les lieux, la police, je crois, a dû mener certaines démarches. Et dites-nous, quelle sera la suite de cette affaire? Non, vous savez, non, la suite, c'est forcément qu'une enquête vienne clarifier ce qui est arrivé. Et comme je le disais, par la suite, la police a suivi un peu les parents. Ils ont fait venir un infirmier qui a constaté un peu l'état dans lequel se trouvaient les corps. Et par la suite, le procureur de la zone compétente a été saisi. Le procureur a donc instruit que les enfants ne soient pas enterrés parce que les parents voulaient enterrer tout de suite les enfants. Donc, le procureur a dit non, d'amener les enfants à la morgue pour qu'une enquête soit ouverte. Donc, pour l'instant, les enfants n'ont pas encore été enterrés. Les parents sont dans le deuil. Et tout ce qu'on peut souhaiter pour cette affaire-là, c'est que la police ait vraiment les moyens de faire une enquête. Parce que là, on ne peut pas dire que les enfants sont morts, sont décédés d'une mort naturelle. Ce n'est pas, a priori, ce n'est pas... C'est pas possible, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé pour que les enfants disparus en l'espace de 24 heures soient retrouvés morts? Je pense que notre police républicaine a des éléments en son sein qui peuvent quand même conduire cette enquête-là. On peut espérer que quelque chose soit fait pour que, au-delà du deuil que les parents auront à faire pour ces enfants-là, ils puissent avoir au moins le soulagement de savoir concrètement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu bien arriver à leurs enfants, des enfants de 6 ans, de 4 ans, malheureusement, qui s'en vont comme ça dans des situations déplorables. C'est vraiment un drame qui secoue depuis hier, je dirais, la commune d'Adjara, l'arrondissement de Ranvier, parce que tout le monde est triste à apprendre ce genre de nouvelles. Merci à vous, Charles Albandaoui, pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Découvrons ensemble la vidéo du jour. Chers amis internautes, votre problème peut être aussi grand qu'un bateau, mais Dieu vous donnera une solution aussi large qu'un océan. Malgré les difficultés, soyez toujours persévérants et ne cessez jamais de nous renouveler votre fidélité. À demain.